prochain invité est un pays de connaissance ici puisqu'il a étudié à l'UQAM, juste à côté en communication. Il a débuté sa carrière par la suite à la Voix de l'Est à Granby, dans sa région natale, en 1990. Il a travaillé au journal Le Soleil. On l'a bien connu pendant 20 ans comme chroniqueur politique au journal La Presse. Il est aujourd'hui élu depuis 2018 comme député de Québec solidaire pour la circonscription de Rosemont. Et il est également le porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière de santé. Donc, j'inviterai M. Vincent Marissal à venir nous adresser quelques mots. Yeah, life is good, man. Don't forget about life. It's all good. Je te donne le micro après. À la fin, on va te laisser, c'est sûr. Si tu nous écoutes bien, on va te laisser parler. Bonjour tout le monde. D'habitude, je commence mes petits discours en disant que je suis content d'être ici. C'est vrai que je suis content d'être ici, je suis content de vous rencontrer, mais votre cause est tellement brise-cœur que j'avoue que j'ai un peu de mal à dire que je suis très content d'être ici. Je préférerais être ici pour une autre raison, en tout cas, ça c'est sûr et certain. J'ai été récemment sensibilisé à la question des électrochocs. On a beau changer les noms, là, c'est vrai que j'ai vu ça là, dans des rapports du gouvernement, sismothérapie, puis d'autres trucs comme ça là, qui ont l'air de masquer la réalité. J'avoue que je suis un peu sous le choc moi-même, c'est sans vilain jeu de mots, de lire les statistiques. J'ai rencontré aussi des gens qui défendent les droits. Je suis ici avec une de mes attachées, Marie-Ève, que je salue, qui, ça tombe bien, elle a un background en criminologie. Puis on travaille fort en ce moment à se documenter sur la question. Moi, j'ai quand même le privilège de pouvoir parler directement au ministre tous les jours, soit en posant des questions, soit dans les commissions parlementaires, ou tout simplement dans un corridor en l'accrochant. Puis dans ce cas-ci, je vais dire, Christian, es-tu familier avec la question des électrochocs? On peut-tu en parler? On peut-tu rencontrer du monde? Je peux te faire rencontrer du monde. Moi, je trouve que ça n'a pas de maudit bon sens en 2022 qu'on traite encore des gens de cette façon-là. Mais comme je ne suis pas un spécialiste, comme je ne suis pas un scientifique, je me documente, je fais mes recherches pour employer une expression à la mode. On est en train de se faire un dossier là-dessus. Je peux vous dire une affaire, en tout cas, c'est qu'on s'en va en élection, puis il y a des débats qu'on peut amener en élection, ça sert à ça aussi. Dans l'intervalle, je suis critique en matière de santé avec Québec solidaire pour mon caucus, puis je vais accrocher Christian Dubé, Marguerite Blais, Lionel Carman, les gens qui décident, le Collège des médecins aussi, qu'on voit régulièrement dans toutes sortes de commissions parlementaires, pour leur dire il faut qu'on fasse le point là-dessus. Là. Ça ne peut pas continuer. Minimalement, là, je vais demander dès la semaine prochaine un moratoire, qu'on arrête ça. On fera le point après de façon scientifique. Il faut croire la science, on croit la science. Hein? On l'a vu par exemple avec la pandémie. Bien justement, moi, en ce qui me concerne, des techniques des années 50, d'électrochocs, ça n'a pas grand-chose de scientifique. Alors on va aller au fond des choses. Puis moi, je m'engage aujourd'hui, je vous le dis, à porter le dossier à l'Assemblée nationale aussi loin et aussi longtemps qu'il faudra pour qu'on arrête ce traitement barbare, inhumain, totalement inusité et probablement à la limite de la légalité au Québec. Alors, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. Mais surtout, je vous félicite et je vous remercie du travail que vous faites. C'est important. Vous êtes souvent dans l'ombre, mais c'est très important ce que vous faites. Merci beaucoup d'être là.